En mai 1979, l'ancien assistant spécial du directeur adjoint de la CIA, Victor Marchetti, fait la déclaration choquante suivante. Nous avons en effet été contactés, peut-être même visités, par des extraterrestres. Et le gouvernement américain, de connivence avec les autres puissances nationales de la Terre, est déterminé à ne pas divulguer ces informations au grand public. Une grande révélation qui frappe le grand public en ce moment est le fait que nous ne sommes pas seuls et que des formes de vie extraterrestres intelligentes visitent notre planète depuis longtemps. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela vient des militaires les plus haut gradés, des académiciens, des agents du renseignement, des politiciens et des entrepreneurs privés du complexe militaro-industriel. Il y a des centaines de ces personnes qui ne cessent de dire au monde que nous sommes visités et que les gouvernements du monde entier ont eu la preuve que certains de ces ovnis, dont de nombreuses personnes ont été témoins, sont en effet des visiteurs extraterrestres. Les sources sont les plus crédibles au monde, le seul problème est le sujet. Peu importe la quantité de preuves d'un phénomène donné, et peu importe l'évidence de sa réalité. Si cela va à l'encontre de l'esprit humain et de ce que nous sommes prêts à accepter, il est généralement ignoré ou accueilli avec ridicule. Depuis l'aube de la civilisation, les cultures du monde entier ont constamment parlé dans leurs textes anciens d'êtres avancés volant dans le ciel et guidant l'humanité. Mais nous rejetons complètement cela. Les anciens sont même allés jusqu'à décrire ces êtres dans les moindres détails. Des êtres qui sont clairement très différents de tous les humains qui ont jamais marché sur notre planète. Des êtres qui portent des combinaisons spatiales technologiquement avancées. Un peu comme celles que nos astronautes utilisent aujourd'hui. Les anciens ont même représenté les véhicules volants qu'ils ont observés. Mais nous ignorons complètement tous ces textes anciens. Si vous ne croyez pas aux histoires des civilisations qui vivaient il y a des milliers d'années, peut-être croirez-vous les histoires des gens qui vivaient il y a 450 ans. Des gens qui, comme beaucoup de notre société, ne croyaient qu'un barbu dieu vivant dans le ciel, excluant complètement la possibilité d'être d'un autre monde et de civilisations extraterrestres avancées. Le jour était le 14 avril et l'année 1561. Les habitants de Nuremberg, l'Allemagne moderne, ont quitté leur maison pour vaquer à leurs activités quotidiennes. Mais quand ils ont regardé vers le ciel, ils ont vu quelque chose de terrifiant et d'inexplicable. Ils ont vu des dizaines d'objets volants étranges dans le ciel, volant au-dessus de leur ville. C'était une observation massive d'ovnis qui a même été enregistrée dans le journal local. Selon des récits écrits dans le journal, certains des ovnis étaient définitivement fabriqués à partir d'une sorte de métal, comme les gens les décrivent comme des canons de fusils volants. D'autres objets ont été décrits comme d'énormes lances noires, voyageant à grande vitesse à travers le ciel. Les rapports indiquent que les ovnis avaient plusieurs formes différentes. Certains des objets étaient de forme cylindrique, d'autres étaient en forme de disque et certains ressemblaient à des sphères plus petites. Les habitants médiévaux de Nuremberg ont interprété cet événement comme un signal de Dieu. Mais si nous regardons cela d'un point de vue moderne, nous pouvons convenir qu'il s'agit de l'une des plus grandes rencontres d'ovnis de notre histoire récente. Et en parlant de rencontres massives d'ovnis, nous ne pouvons manquer de mentionner la plus récente, le célèbre événement Phoenix Lights, qui s'est produit le 13 mars 1997. Des milliers de personnes des États américains de l'Arizona et du Nevada, et de l'État mexicain de Sonora, a été témoin d'un énorme engin en forme de V survolant le ciel nocturne. I got 4 of them. Major sighting here. It is the most famous so-called UFO sighting in the world, the Phoenix Lights, and it happened right here in Arizona. Can you believe it's been 17 years? Hard to believe, and it seems like each year something new emerges. Tonight, a new witness describes why she and thousands of others never grabbed a camera that memorable night. Take a look at this. To this day, there are only 4 known videos that capture what happened in the sky over the Phoenix area on March 13, 1997. Each one shows the same thing, a pattern of lights that blink on for a few minutes, then disappear from the night sky.
but not from our memories. I was never a watcher for UFOs. I've never gone outside and looked or telescoped. Sue Watson knows those lights are only part of the story. It came over the hump of the mountain. Evidently, what we saw that night was one of the biggest and most reported UFOs ever. This brand new computer animation comes closer than ever before to explaining what Sue and hundreds, maybe thousands of others saw that night. It is from an upcoming film called Prescott Witness. Reports came in from all over Arizona, an enormous craft that flew over the entire state, north to south and back again, right over metropolitan Phoenix, black as night, more silent than a whisper. Every witness describes it the same way. This is the biggest. This is like a mall flying over my home. Seriously, and then when it flew over, it had these lights in front, and then it was totally illuminated underneath like a yellowish amber, and it was a total rounded boomerang. But out of all those reports, not one person shot video of that craft. Not Sue or her 4 kids who watched it happen. All they have is her drawing. I didn't want to stop watching it, and then by the time I got out with a camera, it passed our house, and we kept watching it over our roof and going south, and by the time I had the camera, it shot off. I got 4 of them. Major sighting here. And so we are left with these images, which the military and many others say are just flares used for target practice that night. But Sue and all those others know there's something more out there. If I'd only had a camera. Toute notre histoire, ancienne, médiévale et même moderne, est remplie d'ovnis et de rencontres extraterrestres. Mais le sujet de la vie extraterrestre reste encore tabou. Alors que le grand public est fasciné par les ovnis depuis des décennies, nos gouvernements, scientifiques et médias ont essentiellement déclaré que toutes les observations d'ovnis sont les résultats de phénomènes météorologiques ou d'actions humaines. Aucun n'est réellement un vaisseau spatial extraterrestre et aucun extraterrestre n'a visité la Terre. Essentiellement, on nous dit que le sujet est un non-sens. Les ovnis sont interdits aux études scientifiques sérieuses et aux discussions rationnelles, ce qui laisse malheureusement le sujet dans le domaine des marginaux et des pseudo-scientifiques. Dans beaucoup jonchent le terrain de théories du complot et de spéculations sauvages. Un bon exemple est le fameux crash de Roswell. Le 8 juillet 1947, l'aérodrome de l'armée de Roswell a publié un communiqué de presse indiquant qu'un disque volant s'était écrasé sur un ranch près de Roswell lors d'une puissante tempête. Plus tard dans la journée, lorsque les scientifiques du gouvernement sont arrivés dans la région, l'histoire a semblé changer. Une conférence de presse a eu lieu et il a été déclaré à la place qu'un ballon météo s'est écrasé. Plusieurs personnes affirment avoir vu des débris éparpillés sur une vaste zone. Et au moins une personne a déclaré avoir vu un avion en flammes dans le ciel peu de temps avant qu'il ne s'écrase. Mais le récit clé est venu d'un ancien entrepreneur de pompes funèbres, Glenn Dennis, qui a affirmé en 1989 qu'une infirmière de l'aérodrome de l'armée de Roswell était accidentellement entrée dans une salle d'examen où des médecins étaient penchés sur les corps de 3 créatures. Ils ressemblaient apparemment à des humains, mais avec de petits corps, des bras grêles et des têtes chauves géantes. Il existe de nombreux autres cas de rencontres extraterrestres passés sous silence par les gouvernements. Le scepticisme ovni est devenu une sorte de religion avec un programme, écartant la possibilité d'extraterrestres sans preuve scientifique, tout en fournissant souvent des hypothèses idiotes décrivant seulement un ou 2 aspects de la rencontre d'ovnis, renforçant la croyance populaire qu'il y a un complot. Un scientifique doit considérer toutes les hypothèses possibles qui expliquent toutes les données. Et comme on sait peu de choses, l'hypothèse extraterrestre ne peut pas encore être exclue. En fin de compte, les sceptiques rendent souvent un mauvais service à la science, en fournissant un mauvais exemple de la manière dont la science doit être menée. Le fait est que bon nombre de ces rencontres, encore un très petit pourcentage du total, défient toute explication conventionnelle. Depuis que les astronomes ont commencé à observer le ciel avec leurs télescopes, il y a eu des milliers d'observations d'ovnis, mais personne ne les prend au sérieux.
En 1977, Peter Sturrock, professeur de sciences spatiales et d'astrophysique à l'université de Stanford, a envoyé 2611 questionnaires sur les observations d'OVNI aux membres de l'American Astronomical Society. Il a reçu 1356 réponses, dont 62 astronomes, environ 5%. Ont déclaré avoir été témoins ou avoir enregistré des phénomènes aériens inexplicables. Ce taux est similaire aux quelques 5% d'observations d'OVNI qui ne sont jamais expliquées. Comme prévu, Sturrock a découvert que les astronomes qui ont été témoins d'OVNI étaient plus susceptibles d'être des observateurs du ciel nocturne. Plus de 80% des répondants de Sturrock étaient disposés à étudier le phénomène OVNI s'il y avait un moyen de le faire. Plus de la moitié d'entre eux estimaient que le sujet méritait d'être étudié, contre 20% qui estimaient qu'il ne le devrait pas. Ce qui est plus étonnant, c'est que certaines des observations les plus convaincantes sont venues de responsables gouvernementaux. En 1997, le gouvernement chilien a formé l'organisation Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anomalos, ou CEFAA, pour étudier les ovnis. Il s'agit d'un document déclassifié décrivant une observation d'OVNI en décembre 1977 à Bahia, un état du nord du Brésil. En 2014, le CEF2A a diffusé des images d'un OVNI, prises par un hélicoptère de la marine d'un engin mystérieux. Le pays du Brésil, du Canada, du Danemark, de l'Équateur, de la France, de la Nouvelle-Zélande, de la Russie, de la Suède et du Royaume-Uni déclassifient leurs fichiers d'OVNI depuis 2008. Et il existe des milliers de ces documents, des documents qui sont ouverts au public. Mais si vous parlez d'OVNI et d'extraterrestres, vous serez toujours ridiculisé. Le Comité français d'études approfondies, ou COMETA, est un groupe d'études non officielles sur les ovnis composé de scientifiques de haut rang et de responsables militaires qui ont étudié les ovnis à la fin des années 1990. Ils ont publié le rapport COMETA, qui résume toutes leurs découvertes les plus importantes sur les ovnis. Ils ont conclu que 5% des rencontres étaient fiables mais inexplicables. Voici une citation de ce document. La meilleure hypothèse disponible était que l'engin observé était extraterrestre. Ils ont également accusé les États-Unis de dissimuler des preuves d'ovnis. L'Iran s'est inquiété des ovnis sphériques, observés à proximité des centrales nucléaires qu'ils appellent des drones de la CIA, qui auraient environ 30 pieds de diamètre, peuvent atteindre des vitesses extraordinaires et peuvent quitter l'atmosphère. De telles vitesses sont comparables à celles des avions expérimentaux les plus rapides, mais impensables pour une sphère sans surface de portance ni mécanisme de propulsion évident. Et voici un document top secret de l'US Air Force de 1948 qui se lit comme suit. Depuis un certain temps, nous sommes préoccupés par les rapports récurrents sur les soucoupes volantes. Ils continuent périodiquement d'apparaître. Au cours de la semaine dernière, on en a observé un planant au-dessus de la base aérienne de Nubiberg pendant environ 30 minutes. Ils ont été rapportés par tant de sources et d'endroits si variés que nous sommes convaincus qu'ils ne peuvent être ignorés et doivent être expliqués sur une base qui dépasse peut-être légèrement la portée de notre réflexion actuelle sur le renseignement. En décembre 2017, le New York Times a publié un article sur le programme classifié Advanced Aviation Threat Identification Program, qui était un programme de 22 millions de dollars dirigé par l'ancien responsable du Pentagone, Luis Elizondo, et visant à étudier les ovnis. Elizondo a démissionné de la gestion du programme, protestant contre le secret extrême et le manque de financement et de soutien. Suite à sa démission, Elizondo, ainsi que plusieurs autres membres de la communauté de la défense et du renseignement, ont été recrutés par le To the Stars Academy et Arts and Science, récemment fondé par Tom DeLonge, pour étudier les ovnis et les voyages interstellaires. Parallèlement au lancement de l'académie, le Pentagone a déclassifié et publié 3 vidéos de rencontres d'ovnis, prises avec des caméras infrarouges tournées vers l'avant montées sur des avions de chasse F-18.
That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at this thing! It's rotating. Bien que de telles révélations suscitent beaucoup d'enthousiasme, je me souviens d'une citation du colonel de l'armée à la retraite, John Alexander, qui a déclaré « La divulgation s'est produite. J'ai des tas de généraux, y compris des généraux soviétiques, qui sont sortis et dit que les ovnis sont réels. » Ce que je veux dire, c'est combien de fois les hauts fonctionnaires doivent-ils se manifester et dire que c'est réel? Il existe de nombreuses preuves qu'un petit pourcentage de ces observations d'ovnis sont des engins structurés non identifiés, présentant des capacités de vol au-delà de toute technologie humaine connue. S'il existe effectivement des engins extraterrestres qui visitent la Terre, il serait très avantageux pour nous de les connaître. Leur nature et leur intention. De plus, cela présenterait une grande opportunité pour l'humanité, promettant d'élargir et de faire progresser nos connaissances et notre technologie, ainsi que de remodeler notre compréhension de notre place dans l'univers. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, appuyez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.